La bonne équation? Biophy plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec Isa. Chapitre référent: milieu intérieur, espace hybride et compartiment liquidien. Voici 2 QCM issus des annales de première année de médecine. Premier QCM. Chez l'homme, dans les conditions physiologiques, quelle est la proposition correcte? Deuxième QCM. On injecte par voie intraveineuse à un adulte de 80 kg 5 ml d'une solution d'antipyrine à la concentration de 50 g par litre. Après diffusion totale du traceur, la concentration plasmatique de l'antipyrine est de 5 mg par litre. D'après ces données, quelle est la proposition exacte? Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de te donner 1 ou 2 minutes de réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur play et profite de ma correction. Premier QCM. Chez l'homme, dans les conditions physiologiques, quelle est la proposition correcte? Proposition A. L'osmolarité du liquide intracellulaire est de l'ordre de 3 osmoles par litre. Les liquides ont pratiquement tous la même osmolarité, de l'ordre de 300 milliosmoles par litre, soit 0,3 osmoles par litre. La proposition A est fausse. Proposition B. Le liquide extracellulaire a un volume de 28 litres chez une personne de 70 kg. Le corps humain est composé de 60% d'eau. Un homme de 70 kg a une masse d'eau de 0,6 fois 70, soit 42 kg. Le liquide intracellulaire représente 2/3 de cette masse d'eau et le liquide extracellulaire 1/3. Nous devons donc prendre 1/3 des 42 kg, soit 14 kg ou encore 14 litres. La proposition B est fausse. Proposition C. Le milieu intracellulaire est plus riche en potassium que le milieu extracellulaire. Le liquide intracellulaire est concentré en potassium, tandis que le liquide extracellulaire est concentré en sodium. La proposition C est vraie. Nous avons trouvé la bonne réponse, mais pour le plaisir, nous allons terminer ce QCM. Proposition D. L'hématocrite est légèrement plus élevé chez la femme que chez l'homme. L'hématocrite est le volume des hématies divisé par le volume sanguin. Chez l'homme, elle est de 45%, tandis que chez la femme, elle n'est que de 40%. La proposition D est fausse. Proposition E. Pour les adultes, l'eau totale représente une fraction plus importante de la masse corporelle par rapport aux nourrissons. La teneur en eau du corps humain varie en fonction des tissus, du sexe et de l'âge. Un nourrisson a une teneur en eau de 80%, un homme standard de 60% et une personne âgée de 45%. La proposition E est fausse. Deuxième QCM. On injecte par voie intraveineuse à un adulte de 80 kg 5 ml d'une solution d'antipyrine à la concentration de 50 g par litre. Après diffusion totale du traceur, la concentration plasmatique de l'antipyrine est de 5 mg par litre. D'après ces données, quelle est la proposition exacte? Proposition A. L'antipyrine permet de mesurer le volume extracellulaire. L'antipyrine est un traceur de l'eau totale. Elle permet donc de mesurer le volume complet d'eau dans ce corps humain. La proposition A est fausse. Proposition B. Le volume intracellulaire du patient est de 40 litres. Le corps humain est composé d'eau à 60%. Cette personne pèse 80 kg. Nous allons prendre 60% de 80 kg, donc 0,6 fois 80, soit 48 kg. Sur cette masse, nous avons un liquide intracellulaire équivalent aux 2/3 de 48 kg. 48 divisé par 3, 16, 16 fois 2, 32. 32 kg ou 32 litres. La proposition B est fausse. Proposition C. Le volume plasmatique est de 5 litres. Le plasma représente 1/4 du liquide extracellulaire. 1/4 fois 32, soit 32 divisé par 4, 16 divisé par 2, nous avons 8 litres de plasma. La proposition C est fausse. Proposition D. Le volume de diffusion représente 40% de la masse corporelle du patient. Ce phénomène de diffusion peut être entendu comme un phénomène de dilution. La solution injectée qui à la base est dans la seringue va se retrouver dans un volume beaucoup plus grand, sa concentration va diminuer. On peut utiliser la relation C1V1 égale C2V2. Avec 1, les conditions à T égale 0 de la solution injectée dans la seringue,
et 2, la solution après diffusion dans le compartiment. Nous sommes à la recherche de V2. Je l'isole par produit en croix. V2 est égal à C1V1 divisé par C2. Je remplace C1 par 50, V1 par 5 ml, donc 5 10 puissance moins 3 litres, et C2 par 5 mg par litre, soit 5 10 puissance moins 3 g par litre. Après simplification par 5 et 10 puissance moins 3, je trouve V2 égale 50 litres. Ces 50 litres font 50 kg. Afin de connaître la proportion de ce volume de diffusion vis-à-vis de la masse corporelle, je divise 50 par 80, soit 5/8. Je simplifie tout ça par 2, ça fait 2,5 sur 4. Je redivise par 2, 1,25 sur 2. Et une dernière fois, je trouve 0,625, soit environ 63%. La proposition D est fausse. Proposition E, l'eau totale du patient représente un volume de 50 litres. Nous venons de le démontrer, effectivement, l'eau totale du patient représente un volume de 50 litres. La proposition E est vraie. Continue à t'entraîner avec ces nouvelles questions issues des annales de première année de médecine. Mes corrigés détaillés des annales de PASS sont disponibles en PDF et je t'explique comment les obtenir dans la description. Si le contenu t'a plu, fais-le moi savoir et partage-la autour de toi. Afin de ne pas manquer la sortie de mes prochains QCM, abonne-toi et active la cloche pour en être averti. Tu trouveras le corrigé du QCM que tu as sous les yeux dans la vidéo 316. Et puis pour varier les plaisirs, je te propose de faire un petit peu de biostat, c'est par ici, et de la chimie, c'est par là. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.